Honnêtement, hein, comment vous faites pour accepter ce monsieur-là dans une mosquée actuellement là? Comment vous faites? Quelqu'un qui casse des mosquées, qui vous met à la rue jour et nuit, il vient s'asseoir et puis il va faire quoi? Il demande quoi à qui? À Dieu quoi. Vous là, tant que Dieu vous a pas encore giflé là, il pense que vous n'allez pas arrêter de vous foutre de lui quoi. En cette saison de pluie, toi tu t'en mets les gens à la rue. Tu t'en jeté des gens à la rue, tu t'en cassé les mosquées. Et puis, tu t'asseoir à la mosquée pour prier. Et puis ça, vous foutez des gens, vous là. Il est là comme ça. Lui aussi, il demande quoi à Dieu? Toi et moi, là, tu demandes quoi à Dieu? Quelqu'un dans sa parole, c'est Machiavel qui s'est lié. Celui qui règne par l'épée, finira par l'épée. Celui qui règne par l'épée, finira par l'épée. C'est lui là qui t'a prié Dieu. Tu sais comment tu règnes. Mais ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Sois serein. Et toi-même, tu as dit, oh. C'est Machiavel, toi, tu sais lire jour et nuit. C'est pas moi qui le dis. On écoute. On dit que qui gagne par l'épée, périra par l'épée. Voilà. C'est écrit dans le Prince de Nicolas Machiavel. Quand vous rusez pour prendre le pouvoir, vous perdez le pouvoir par la violence, dans la violence. C'est comme ça, c'est écrit. Allez-y au chapitre 8 du Prince. J'allais dire ça. Chapitre 8 du Prince. Si vous allez au chapitre 8, vous allez... Vous comprenez sa réaction, non? Vous comprenez pourquoi ce gars-là, il est si violent? Parce qu'il sait que celui qui règne par l'épée finit par l'épée. Et actuellement, là, eux là, ils vont tout faire pour que ça finisse mal parce qu'ils ont mal commencé. C'est de ça qu'il s'agit ici. Des Ivoiriens, ou bien maison de ceux qui habitent là-bas, c'est nos parents. Vous connaissez le prix, lorsqu'on loue une machine là, vous connaissez le prix de ça? Près de 350 000 francs. Carburant qu'on met dedans là, ça va presque, comment on appelle ça, 200 000. Une évaluation de 500 000. Mais il y avait plus de 10 machines. Lorsque vous regardez ce monsieur là, il peut payer ça? Commençons par là d'abord, il peut payer ça? Et les forces de l'autre qui étaient là, presque 10 cargos, presque 10 policiers. Et comment on appelle ça? 200 policiers. Mais ils ont une hiérarchie, non? Même si nous, on n'a pas là le col là, on sait faire la différence entre un film et une réalité. Ça, c'est un film. Ça, c'est un film. Mais ce film-là ne sera pas produit ici. Même si tu n'es pas humain, mais essaie d'être un être humain quand même. Essaie d'être un être humain, même si ce n'est qu'une seconde, lorsque tu regardes cette population. Hey! Lorsque vous regardez cette population, le monsieur même qui est assis sur une machine là, il est en train de détruire les maisons là, lui-même là. Est-ce que ça va dans sa tête? Je sais qu'il a appris beaucoup de choses avant de venir, c'est-à-dire avant d'être sur cette machine là, venir détruire maison des gens. Des gens qui ont ACD. Ces gens-là qui paient des impôts. Ces gens-là, il y a école. Il y a tout là-bas. Le maire n'est pas au courant. On est dans quel film? C'est Netflix? Ou bien c'est No Lutte? Moi, je sais que quand tu as ta propre maison là, ta propre ou plutôt, tu veux vider ton locataire là, tu lui donnes 3 mois de préavis d'abord. Avec tous les documents qui certifient qu'il doit quitter. Plus de 800 000 familles, ils ont détruit tout ce qu'ils ont battu. Et puis vous voulez nous dire que... Famille, pendant que vous, on casse vos maisons et puis on vous met à la rue, vous dormez dans des écoles dans votre propre pays comme des SDF. Venez voir comment un gouvernement responsable se comporte. Oui. Regardez ce document-là. On nous informe sur ce document que les autorités ghanéennes ont envoyé des véhicules pour prendre leurs ressortissants qui vivaient dans ces quartiers-là pour les envoyer au Ghana. Oui. Or, vous, vos autorités-là, eux, vous laissent à la belle étoile. Ils vont prendre un morceau de pain avec sucre ou bien avec sardine
Pouvez-vous partager encore? Vous voyez un peu. Vous voyez la différence. Vous voyez un peu. Le Ghana, les dirigeants de Ghana sont responsables. Ils ne feront pas ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Des gens, vous avez voté. Des gens que vous avez voté. Qui ne se soucient même pas de la période. Ils viennent, ils savent que nous sommes en saison pluvieuse. Ils cassent. Vous partez dormir dans les écoles, dans votre propre pays. Ça fait vraiment pitié. Si vous ne pas prendre vos responsabilités, vous allez faire qu'assumer à chaque fois. C'est vous qui avez voté. Si vous ne savez pas que les dirigeants sont là pour vous, c'est comme ça, vous allez rester là en train de prendre les morceaux de pain et vous retrouver au village. À bon entendeur, salut. Félicitations aux autorités de Ghana. En tout cas, vous avez montré que vous aimez vraiment vos populations. Vous avez montré que vous aimez vos peuples. Mais c'est nous. Si chez nous, on casse comme ça, c'est qu'à l'extérieur, on est traité comme quoi? Rien, du n'importe quoi. C'est ça qu'ils ont ici. Famille, partagez ça dans tous les coins en poids. Félicitations aux autorités de Ghana. Oui.